Raconter toute ta vie lors d'un premier rendez-vous en pensant que la transparence totale crée de la complicité est la plus grande erreur stratégique qui tue le désir d'une femme en moins de 30 minutes. La majorité des hommes s'imaginent qu'en étalant leur vulnérabilité, leurs échecs passés ou leurs ambitions financières, ils se montrent authentiques et touchants. Alors qu'en réalité, l'esprit féminin ne recherche pas un livre ouvert, mais une énigme fascinante qu'il faut déchiffrer avec effort. La vérité est glaciale. La première fois que tu révèles un détail intime de trop par besoin de combler le silence, tu détruis instantanément le mystère. Tu éteins la tension sexuelle et tu te condamnes toi-même à la zone d'amitié. Aujourd'hui, je vais te disséquer la psychologie des sujets interdits lors d'un premier rendez-vous, une série de règles fondamentales qui vont métamorphoser ta présence lors d'une rencontre. Tu vas apprendre à maîtriser l'art de la rétention d'informations, à utiliser le silence comme une arme de séduction massive, à déjouer les pièges des questions indiscrètes et à ériger une aura d'homme mystérieux qu'aucune femme ne peut effacer de sa mémoire. Nous allons d'abord analyser le piège mortel de la confession des blessures passées, puis nous verrons la pire erreur financière que commettent les hommes face à un verre, avant d'aborder la fausse bonne idée des déclarations d'intention future. Reste scotché jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, car l'ultime sujet interdit contient un principe d'une brutalité psychologique inouïe, une confession apparemment anodine sur tes insécurités qui déclenche inconsciemment une réaction de rejet biologique chez la femme la plus amoureuse. Ce savoir est souverain, il est d'une précision clinique et il appartient exclusivement à ceux qui préfèrent le pouvoir de la retenue au bavardage inutile qui détruisent le charme. Sénèque écrivait dans ses lettres à Lucilius: c'est un grand obstacle à la tranquillité de l'âme que de trop s'occuper des affaires d'autrui et de trop livrer les siennes. Pour l'homme stoïcien qui entre dans l'arène de la séduction, cette maxime est le bouclier suprême de sa dignité. L'homme ordinaire parle pour combler son anxiété sociale, espérant désespérément acheter de l'affection par la parole. L'homme éveillé maîtrise son débit verbal, garde le contrôle de son sanctuaire intérieur et comprend que l'attraction ne naît pas dans ce qu'il dit, mais dans l'espace mystérieux de ce qu'il choisit d'omettre. Le premier sujet que tu ne dois sous aucun prétexte aborder lors d'un premier rendez-vous est le récit détaillé de tes relations passées et de tes blessures sentimentales. L'explication relève de la psychologie de la projection et de la valeur perçue. Évoquer tes ex-partenaires, tes déceptions amoureuses ou les trahisons que tu as subies force ton interlocutrice à voir en toi un homme encore hanté par son passé ou potentiellement toxique. Lorsqu'un homme commence à expliquer pourquoi son ancienne relation a échoué ou combien il a souffert, il ne se montre pas profond, il déverse un fardeau émotionnel sur une inconnue. Imagine cette scène étouffante dans un restaurant tamisé. Vous êtes assis l'un en face de l'autre, la musique est douce, la tension monte, puis elle te demande innocemment depuis combien de temps tu es célibataire. L'homme faible s'effondre dans une tirade de 21 minutes sur l'injustice de son ex-copine, les mensonges qu'il a subis et sa peur d'être à nouveau blessé. Le twist psychologique est immédiat et dévastateur. En une poignée de secondes, le romantisme s'évapore pour laisser place à une séance de thérapie improvisée. Elle ne voit plus un conquérant séduisant et solide, mais un homme brisé qui transporte encore des chaînes invisibles. Mais alors, comment l'homme stoïcien contourne-t-il cette question piège sans paraître fuyant ni agressif? C'est ce que nous allons analyser dès maintenant, avant de révéler le deuxième sujet interdit, celui qui concerne la gestion de ta réussite financière et sociale. C'est cette réserve stratégique et cette force d'esprit que nous développons quotidiennement sur la chaîne Pensée Stoïque. Nous diffusons des vidéos quotidiennes sur la séduction, la psychologie masculine, les dynamiques de pouvoir et l'art de la souveraineté intérieure pour faire de toi un esprit intouchable, que tu sois en Afrique ou en Europe. Abonne-toi dès à présent pour rejoindre ce cercle restreint d'hommes exigeants qui ont décidé de régner sur leur existence. Reprends le contrôle de ta posture dès aujourd'hui. Face aux questions sur ton passé amoureux, la réponse de l'homme souverain est une esquive élégante, suivie d'un recentrage immédiat sur l'instant présent. L'explication repose sur le principe de la souveraineté du présent. Le passé n'existe plus et n'a aucune place à la table de la séduction. Visualise l'attitude stoïcienne par excellence. Quand elle t'interroge sur tes anciennes histoires, tu soutiens son regard avec un sourire serein. Tu laisses passer un micro-silence de 3 secondes et tu réponds d'une voix calme. Mes expériences passées m'ont construit, mais je vis au présent. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est de découvrir qui tu es. La conclusion est d'une puissance colossale. En 10 secondes, tu as fermé la porte à la négativité, tu as refusé de te plaindre et tu as redirigé toute la tension attentionnelle sur elle. Tu lui prouves que ton passé ne la regarde pas et que tu es le maître absolu de tes émotions. Cependant, maîtriser ton passé ne sert à rien si tu commets la deuxième faute capitale des hommes modernes, étaler ta richesse ou pleurer sur tes problèmes d'argent dès la première rencontre.
Sais-tu quel est le piège mortel qui se cache derrière le fait d'étaler ses possessions face à une femme? C'est le secret du deuxième levier, la neutralité matérielle. Le deuxième sujet tabou lors d'un premier rendez-vous est la discussion explicite autour de ton argent, de tes revenus, de ton patrimoine ou de tes galères financières. Le stoïcisme enseigne que les biens matériels sont des choses indifférentes qui ne définissent pas la valeur d'un homme. Parler de son argent lors d'un premier rendez-vous est soit une preuve de vulgarité et d'insécurité pour celui qui cherche à frimer, soit une preuve de faiblesse et de misère pour celui qui se plaint de son compte en banque. Visualise cette situation concrète. Un homme invite une femme dans un endroit chic et passe la soirée à mentionner la marque de sa voiture, le prix de ses montres ou le chiffre d'affaires de son entreprise pour tenter d'imprimer son esprit. L'homme crédule pense qu'il brille alors que le twist psychologique est foudroyant. La femme comprend immédiatement que cet homme n'a aucune confiance en son charisme naturel ou sa personnalité. Il essaie d'acheter son intérêt avec des chiffres, devenant une cible idéale pour les profitantes et un être totalement dépourvu d'attrait pour les femmes de valeur. À l'inverse, l'homme qui passe son premier rendez-vous à se lamenter sur le coût de la vie, la cherté des consommations ou ses difficultés financières envoie un signal de détresse absolue. Il prouve son incapacité à protéger et à bâtir. L'homme stoïcien reste totalement neutre sur sa situation financière et laisse sa prestance parler à sa place. L'explication repose sur la rareté du détachement. Un homme vraiment puissant n'a jamais besoin de prouver sa richesse, tout comme un homme vraiment fort n'a pas besoin de crier. Si le sujet de ton travail ou de tes finances arrive sur la table, tu décris ta passion et ta vision avec humilité, sans jamais lâcher de chiffres ou de vanité. Si elle te demande directement combien tu gagnes, tu la regardes d'un air amusé et tu réponds suffisamment pour vivre selon mes principes et concrétiser mes projets, mais jamais assez pour perdre la tête. La réflexion est monumentale. Tu viens de lui montrer que l'argent est un outil dans ta vie, pas ton identité. Tu crées une aura de mystère où elle doit deviner ta réussite à travers ta posture, ton assurance et ton élégance, plutôt qu'à travers un relevé de compte. Mais attention, car une fois la question de l'argent écartée, beaucoup d'hommes tombent dans le troisième piège psychologique. Dévoiler trop tôt leurs projets de vie future, leur désir de mariage ou leur besoin désespéré de trouver la bonne personne. Laisse dès à présent un commentaire avec le mot souverain si tu es déterminé à ne plus jamais laisser la précipitation gâcher tes rencontres. Le troisième sujet totalement interdit lors d'un premier rendez-vous est la projection relationnelle prématurée et les déclarations d'intention future. L'explication touche à la psychologie du manque et de l'effort. Le désir a besoin d'incertitude pour grandir. Si dès la première heure, tu expliques à une femme que tu cherches désespérément à te marier, que tu veux fonder une famille dans les 2 ans, ou que tu la vois déjà comme la future femme de ta vie, tu annules instantanément toute la tension dramatique de la rencontre. Visualise cette dynamique asphyxiante. Vous prenez un verre, le courant passe bien, et subitement, l'homme impatient se met à dire moi, je veux construire quelque chose de très sérieux. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Je veux trouver la mère de mes enfants rapidement. Le piège est un étouffement immédiat. L'homme naïf pense qu'il montre sa maturité et son sérieux. Le twist est glacial. La femme ressent une pression monumentale. Elle ne se sent pas choisie pour ce qu'elle est intimement, mais utilisée comme une pièce interchangeable pour remplir une case vide dans le plan de carrière amoureux d'un homme anxieux. Tu détruis la magie, tu transformes le rendez-vous en entretien d'embauche et tu la fais fuir par manque de légèreté. L'homme stoïcien aborde la rencontre avec l'esprit d'un observateur exigeant, non avec la précipitation d'un mendiant affectif. L'explication réside dans la maîtrise du temps et l'évaluation constante. Un premier rendez-vous n'est pas le moment de sceller un pacte pour les 10 prochaines années, c'est simplement l'opportunité d'évaluer si cette personne est digne d'entrer dans ton univers. Quand la question de ce que tu cherches est posée, tu gardes un calme olympien et tu dis d'une voix posée: je recherche la qualité, pas la précipitation. Je construis ma vie avec rigueur et je ne laisse entrer que les personnes qui apportent de la paix et de la valeur à mon monde. On verra ce que le temps en dit. La conclusion est d'une clarté limpide. Tu inversais totalement le rapport de force, tu lui fais comprendre qu'elle n'a pas encore gagné sa place dans ton futur et que c'est à elle de prouver sa valeur au fil du temps. Cependant, contrôler tes déclarations d'avenir ne sert à rien si tu penses que le premier rendez-vous est l'endroit idéal pour déballer tes opinions politiques radicales, tes débats idéologiques houleux ou tes guerres d'ego. Sais-tu pourquoi entrer dans des débats d'idées agressifs lors d'un premier date est la manière la plus stupide de détruire la tension érotique? C'est le secret du quatrième levier, le refus du combat intellectuel stérile. Le quatrième sujet interdit est l'engagement dans des débats idéologiques, politiques ou sociétaux agressifs et polarisants. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas dépenser notre énergie dans des querelles d'opinion qui ne dépendent pas de nous. Un premier rendez-vous est un échange d'énergie, de regards, de rires et de séduction.
pas une tribune politique ou une conférence académique. Lorsqu'un homme se met à débattre passionnément avec une femme sur des sujets d'actualité brûlants pour lui prouver qu'il a raison et qu'elle a tort, il commet une faute de goût tragique. Imagine cette scène absurde. La discussion dérive sur un sujet de société sensible. Au lieu de garder une hauteur d'esprit, l'homme monte dans les tours, hausse le ton, coupe la parole et tente d'écraser les arguments de la femme avec une supériorité intellectuelle mal placée. Le piège est une rupture totale de la connexion émotionnelle. L'homme orgueilleux pense qu'il impose son autorité et son intelligence. Le twist est destructeur. Il vient de transformer un moment de séduction en une zone de conflit. Il a créé de l'anxiété, du ressentiment et de la fermeture d'esprit. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un débatteur agressif qui cherche à avoir le dernier mot, mais d'un homme capable de maintenir un climat de sécurité, de charme et de maîtrise de soi. Comment l'homme souverain gère-t-il les désaccords d'opinion lors d'une première rencontre sans s'écraser ni créer de tensions inutiles? L'explication repose sur la tolérance stoïcienne et la hauteur de vue. Il est puéril d'exiger qu'une personne pense exactement comme toi dès la première heure. Si un sujet de désaccord survient, l'homme stoïcien ne s'énerve pas, ne cherche pas à convaincre et n'agresse personne. Il écoute le point de vue de l'autre avec une neutralité élégante, esquisse un sourire intelligent et dit: c'est une perspective intéressante, bien que je vois les choses sous un angle très différent. Mais j'apprécie la passion avec laquelle tu défends tes idées. La réflexion est d'une finesse chirurgicale. Tu ne renies pas tes convictions, mais tu refuses de descendre dans l'arène des disputes stériles. Tu lui montres une maturité émotionnelle si haute que ton calme devient immédiatement attirant. Nous arrivons enfin au cinquième et dernier sujet interdit. C'est le sujet le plus vicieux, le plus destructeur, et celui dans lequel 90% des hommes tombent par fausse modestie. La confession de tes complexes, de tes insécurités physiques ou de ton manque de confiance en toi. Le cinquième sujet à ne jamais aborder au premier rendez-vous est l'énumération de tes complexes physiques, de tes doutes personnels ou de ton manque d'assurance. L'explication relève de la psychologie de la perception et de l'effet d'amorce. Les gens te voient à travers le filtre que tu leur donnes. Si tu pointes du doigt tes propres défauts, la personne en face ne verra plus que ça. Un homme qui s'excuse d'être trop petit, qui se plaint de sa calvitie, qui critique son propre style vestimentaire ou qui avoue être un grand timide, incapable de parler aux femmes, détruit de ses propres mains son capital de séduction. Visualise cette scène dramatique. Vous êtes assis ensemble, elle te regarde avec intérêt et soudain tu lances avec un rire nerveux: désolé si je suis un peu bizarre ce soir, je suis toujours super stressé et maladroit avec les filles comme toi. Le piège est la contamination par le doute. L'homme faible s'imagine qu'en avouant son insécurité, il va susciter de la compassion ou de la gentillesse. Le twist final est d'une brutalité clinique. La compassion n'est pas du désir. En verbalisant tes défauts et tes peurs, tu viens d'imprimer dans son inconscient l'image d'un homme vulnérable, instable et incapable de se porter lui-même. Elle commence immédiatement à chercher d'autres failles chez toi, et l'attraction meurt dans l'instant. L'homme stoïcien accepte ses imperfections en silence et incarne une assurance inébranlable fondée sur la maîtrise de soi. L'explication repose sur le principe de l'incarnation. La vraie confiance n'est pas l'absence de défauts, mais la capacité à porter ce que l'on est avec une dignité absolue. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être magnétique, tu as besoin d'être ancré. Même si ton cœur bat vite, même si tu as des doutes intérieurs, ton corps reste droit, ta voix reste posée et ton regard demeure fixe. Tu ne mentionnes jamais tes faiblesses physiques ou mentales. Tu te comportes comme un roi sur son territoire et ton interlocutrice s'alignera naturellement sur l'image de force que tu projettes. Tu possèdes désormais l'analyse intégrale des sujets que tu ne dois jamais aborder avec une femme au premier rendez-vous. Ce savoir n'est pas un masque de mensonge ou de manipulation, c'est un code de retenue, d'élégance et de protection de ton espace sacré. En appliquant ces règles stoïciennes avec une discipline de fer et un calme olympien, tu te libères à jamais du besoin d'étaler ta vie pour plaire. Tu cesses de te brader lors des rencontres et tu deviennes ce roc mystérieux, cet homme précieux et inoubliable que l'on cherche à comprendre et à retenir. Ne sois plus l'homme qui parle trop parce qu'il a peur du silence, sois le bâtisseur dont la simple présence et la retenue imposent le respect et éveillent le désir. Quitte cette vidéo avec une posture de fer et une clarté d'esprit absolue. Redresse ton torse. Regarde tes futures rencontres avec une assurance glaciale. Prends l'engagement solennel de ne plus jamais prostituer tes secrets, tes faiblesses ou ton passé pour acheter l'attention de qui que ce soit. Ton mystère est ta force, ta retenue est ton bouclier, et ta souveraineté est ta seule loi. Votre vision est votre armure, votre calme est votre puissance, votre dignité est votre seule couronne. Reste fort, reste stoïque, reste celui qui contrôle ses mots et devant qui le monde retient son souffle.